Hello ma fille, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Alors, si vous aimez tout ce qui est ésotérique, ce genre de choses là, je vous invite à découvrir ma nouvelle ésotérique, Viser les étoiles, qui ne parle pas d'astrologie, mais c'est dans la même lignée, ok? Parce qu'on n'a pas de double discours dans Utopie, c'est un discours pour tout et c'est le même depuis Day One. Donc voilà, alors je vous invite à découvrir ce qui se passe dans ma description, enfin dans mon descriptif. Il y a un Linktree et sur ce Linktree vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes et donc voir les différents sujets que j'aborde selon les plateformes en question. Donc voilà, aujourd'hui parlons du placement de la planète Jupiter dans le signe Sagittaire. Alors le signe de Sagittaire, vous le savez, j'ai la lune en Sagittaire, mais je n'ai pas Jupiter en Sagittaire d'ailleurs. Mais en fait, Jupiter et Sagittaire sont exactement la même chose. C'est-à-dire que Sagittaire, c'est vraiment le signe naturel de la planète Jupiter. Il faut savoir que le signe de Sagittaire et Poisson sont contrôlés par Jupiter. Donc, Jupiter en Sagittaire, c'est comme vous, chez vous. C'est chez vous, vous êtes à l'aise, vous connaissez partout ce qui se passe dans le troisième tiroir de la commode à gauche, dans le deuxième tiroir de la commode à droite, c'est chez vous, vous êtes à l'aise. Donc en fait, ça donne vraiment un Jupiter, un guide, un mentor, un gourou. Ça donne vraiment une personne qui est très à l'aise dans ce qu'elle sait et dans ce qu'elle doit, de la façon dont elle doit le dire, et ce genre de choses là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les qualités de Jupiter et de Sagittaire sont d'être des professeurs, d'être des gens très déterminés, fortes, d'être des très bons enseignants, des consultants, des gens de très bons conseils, que ce soit conseils financiers, conseils amoureux, conseils vestimentaires, conseils make-up, je ne sais pas. En tout cas, ça leur donne une faculté à être de très bonnes personnes à écouter sur un sujet en particulier. En fait, ils vont tendance, si vous revenez à la description sanscrite, c'est-à-dire pas dans le monde forcément d'aujourd'hui, mais la définition sanscrite ancienne, ça revient à des gens qui vont être de très bons prêcheurs. Donc c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir en fait pouvoir inspirer les gens à découvrir, à apprendre et à connaître les textes et les lois, qu'elles soient religieuses ou pas, mais les textes et les lois. Donc ça donne vraiment des gens qui sont érudits, en fait, des gens qui sont érudits et qui vous transmettent cette passion du savoir et cette passion du partage du savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des gens comme ça, vous voyez, quand vous regardez un peu à la télé, il y a toujours des gens, même s'ils sont âgés, et ben quand ils parlent, moi c'était... j'ai des noms en tête mais je vais pas les dire, mais et ben, quand ils parlent, ils vous donnent cette envie de s'intéresser à leur époque d'avant ou même à l'époque d'avant, alors que bon, à la base c'est pas forcément votre intérêt, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment des gens qui savent communiquer cet intérêt là pour l'histoire, pour les traditions, pour ce genre de choses là. Après le petit problème c'est que selon les différents placements que vous avez dans votre carte astrale, en fait ce placement-là, ça peut aussi donner des gens qui sont extrémistes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser justement les savoirs anciens pour bloquer les autres personnes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont mettre en valeur une culture, ce sont des gens qui vont enfermer les autres dans une culture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça peut vraiment donner des gens qui sont extrémistes, qui vont... des dictateurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un dictateur qui va vous dire oui, la culture de ce pays, c'est comme ci, comme ça, et du coup, il bloque tout le monde. Parce que la culture doit être comme ça, elle ne doit pas bouger, même si on est en 2019. Et ça existe pour tout, que ce soit au niveau d'une communauté, au niveau d'un pays, ou ce genre de choses-là. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, my peeps, on se voit très bientôt. Namasté, bye.